Agnès Varda nous a donc quittés la nuit dernière. Elle avait 90 ans, au terme d'une vie bien remplie. Elle aura été photographe, plasticienne, documentariste et réalisatrice d'une dizaine de longs métrages. Une femme, une artiste, une personnalité aussi attachante, curieuse du monde et des autres. Toujours sur la brèche, elle préparait encore une installation de ses œuvres ces derniers jours dans le Loir-et-Cher. Valérie Gachet. Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages. Agnès Varda aimait la vie passionnément. L'un de ses derniers voyages, elle le fit avec l'artiste JR à 88 ans. Visage, village, un film itinérant fait de rencontres pour l'amour des gens. 88 printemps. Dans les années 60, elle est l'une des rares femmes réalisatrices de la nouvelle vague. Elle impose son style dès son deuxième film. Cléo de 5 à 7, la promenade dans Paris d'une chanteuse qui attend des résultats médicaux. Fais vite. Agnès a deux grands amours, le cinéma et le réalisateur Jacques Demy. En compagnie de son mari Jacques Demy, déjà lauréat. Ensemble, ils auront un fils, Mathieu. Tout de suite de revoir un extrait de En ce 1985, elle découvre la jeune Sandrine Bonner dans Sans toi ni loi. film et de son héroïne. L'histoire de Mona, une jeune fille éprise de liberté qui prend la route. Un personnage qu'elle adorait. Révoltée, sale, affamée. Mona, elle reste forte en gueule, vous voyez, comme je ne sais pas, comme une tzigane, comme une... J'aime bien le côté chèvre de Monsieur Seguin, comme ça, elle cède pas. Oui, mon petit sac, j'aime le cinéma, ma petite caméra qui est là. Alors moi, j'ai mon petit outil de travail. Pif. Voilà. Voilà, c'est vite fait. J'enlève le bouchon. Femme d'image, elle a commencé par la photographie, avant de passer au film, puis au numérique. Toujours curieuse, toujours enthousiaste, Agnès Varda a réalisé de nombreux documentaires. Mais elle n'abandonnera jamais la photo. La voici exposée à Avignon en 2007, là où elle débuta avec Jean Vilar. Ils sont beaux, donc. Et nous avons l'honneur d'accueillir maintenant Agnès Varda. Agnès Varda a toujours été célébrée par le monde du cinéma. En 2017, elle reçoit l'Œil d'Or au Festival de Cannes pour son documentaire avec JR. En 2018, elle danse sur la scène des Oscars, qui l'honore pour l'ensemble de sa carrière. Et la même année, le Festival de Berlin la récompense à son tour. Comme dans un photo. Agnès Varda s'est endormie. Son voyage au pays des images s'achève. Alors avec nous pour évoquer Agnès Varda, le journaliste, critique de cinéma Xavier Le Harper. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci à vous. Alors Agnès Varda, on vient d'en parler, vous l'aviez rencontrée justement à ce festival de Berlin. Elle était venue présenter donc ce qui sera son dernier film, un documentaire, Varda par Agnès. Et on peut dire que c'était une sorte d'adieu en images. Oui, absolument. Elle revenait sur sa carrière en expliquant comment les choses s'étaient faites, comment les films s'étaient réalisés, comment les actrices et les acteurs avaient été rencontrés, côtoyés. C'était extrêmement généreux. C'était les masterclass qu'elle faisait depuis quelques années auprès du public, qui étaient très gourmands. C'était complet, c'était magnifique, c'était émouvant. Et elle était là pour recevoir ce prix que la Berlinale et que la ville de Berlin lui attribuait. C'était une femme généreuse, vous avez dit, attachante. Terriblement, elle était gourmande, elle avait l'œil pétillant. Moi, je la connaissais un tout petit peu. Je suis vraiment pas du sérail ni proche, mais quand elle vous avait adopté, il y avait un côté très maternel, comme ça, très sympathique avec elle. En même temps, elle vous donnait des petits tapes sur la main quand elle avait ras-le-bol de vos questions. Elle avait son caractère. Ah oui, elle avait son caractère. En même temps, elle a tellement marqué l'histoire artistique du XXe siècle en tant que femme, en tant que cinéaste, en tant que plasticienne. Vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure. C'est un œil unique. Voilà. Et puis elle avait des talents multiples. Elle a commencé comme photographe, il faut le rappeler. Absolument. Voilà. Et puis au cinéma, on peut la considérer vraiment comme une cinéaste de la nouvelle vague, aux côtés de Truffaut, Godard, Chabrol ou Romer. Elle est même la pionnière. Si on revient à la définition de la nouvelle vague, elle est dehors pour voir les vrais gens. Ben, c'est ce qu'elle fait avec La Pointe Courte, qui est un premier long métrage. Elle n'est même pas passée par le court. Elle ne faisait rien comme personne, avec Philippe Noiret. Voilà. Elle a toujours fait des choses qui mélangeaient à la fois... Ensuite, il y a eu Cléo de 5 à 7. Il y a eu Cléo de 5 à 7 qui est sublime. Il y a toujours à la fois dans la fiction quelque chose de testimonial et de réaliste. Cléo de 5 à 7, c'est une femme qui attend les résultats de sa biopsie entre 5 et 7, l'heure à laquelle elle sera ou pas si elle a un cancer, et elle se promène dans Paris pour fuir. C'est un huis clos à ciel ouvert dans Paris, et c'est à la fois une vraie fiction, il y a de la musique, Michel Legrand avait composé 4 chansons pour Corinne Marchand qui est sublime, puis en même temps c'est du vrai, c'est-à-dire Corinne Marchand marche dans la rue de Daguerre, dans Paris, donc il y avait où elle habitait, rue Daguerre. Ben, où elle habitait, absolument, voilà. Il y avait toujours ce côté aussi très
très ancrée dans la réalité, même quand elle faisait de la fiction, sans toi ni moi, bien sûr. Ouais. On va revoir un extrait. Mais vous avez évoqué la Nouvelle Vague, vous avez évoqué, comment dirais-je, Michel Legrand. Michel Legrand est indissociable de Jacques Demy aussi. Absolument. Et Jacques Demy, il faut le rappeler, elle a été sa femme pendant 30 ans. Et on peut pas le séparer l'un de l'autre. Non, et pour la petite histoire, c'est même elle qui a composé la première chanson d'un film de Jacques Demy parce qu'il pensait qu'il n'était pas capable d'écrire des paroles. Donc la chanson de Lola, qui est le premier film de Jacques, Lola c'est moi, vous savez, chanté par Anouk Aimée, sublime moment de cinéma. Et bien ça n'est pas Jacques qui l'a écrite, mais c'est Agnès Varda. Après, il y est allé et il a fait les films merveilleux. Mais ils étaient aussi complémentaires que fusionnels. Ouais. Alors, Agnès Varda, elle est française, mais elle est née en Belgique. Elle a eu quand même une reconnaissance, non seulement bien sûr en France, mais aussi une reconnaissance internationale. Il faut le rappeler, ça. Elle a eu des prix dans tous les grands festivals, et puis elle a été couronnée il y a un an par un Oscar hyper mérité, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est une pionnière du cinéma. Même si elle est arrivée dans les années 60, elle a réinventé un cinéma, elle a réinventé un regard, elle a réinventé une féminité au cinéma qui manquait, voilà. Il est très facile, en fait, de s'apercevoir de l'importance des cinéastes quand ils ne sont plus là. Il suffit de retirer tous les films qu'ils ont réalisés de la filmographie du monde entier. Et on se dit, sans Agnès Varda, il n'y aurait pas eu ces regards sur les femmes, il n'y aurait pas eu ce réalisme, il n'y aurait pas eu les glaneurs et la glaneuse, il n'y aurait pas eu tous ces moments de poésie politisée. Ouais, qu'elle a exprimé aussi dans les documentaires, parce qu'elle a fait plus de documentaires que de films. C'est pour ça que je citais les glaneurs et la glaneuse, où elle allait justement glaner des images de gens qui ramassaient des ordures ou des fins de marché. Et elle a rapporté une réalité, et en même temps, elle l'a poétisée. Elle disait toujours, c'est ma main qui filme. Elle l'a montré comme ça dans le rétroviseur, il y a une scène absolument sublime. Oui, le documentaire, c'était une façon pour elle d'aller au contact du monde, mais il y avait une façon de le raconter, de le fictionnaliser. C'était pas un documentaire brut, elle avait un sens du montage, qui lui venait aussi, effectivement, vous l'avez rappelé, de la photo, mais aussi de son art plasticien, de sa gourmandise encore, et de son partage. L'un des derniers films documentaires, c'est avec J.R., autre grand artiste, le contraire absolu d'Agnès Varda. Absolument. Et elle a raconté des histoires, si vous avez l'occasion de voir Les Veuves de Noirmoutier, c'est sublime, où elle va à la rencontre de ces femmes qui ont perdu leur mari. Noirmoutier, une de ces villes fétiches où elle a vécu à Noirmoutier, elle a vécu à Sète. Tout à fait, voilà. Donc c'était à la fois l'intime, veuve, elle l'était de Jacques, grand amour de sa vie. Je suis trop long. Oui, non, juste un mot. Quel souvenir est-ce que vous pensez qu'elle aimerait qu'on garde d'elle, en quelques mots ? Les films, je pense, et les comédiennes qui les ont portés. Bonner, Corinne Marchand, toutes ces femmes magnifiques. Valérie Mérès dans L'une chante, l'autre pas. Voilà. Elle était moderne. Mais elle a eu une belle vie. Elle était contemporaine. Oui, absolument, parce qu'elle n'a pas perdu une miette du siècle qu'elle a traversé. Et ça, je trouve que c'est un bilan magnifique. Merci Xavier Léor.